Donc, Excuse-moi. Kimono-lé, qu'est-ce que tu t'appelles? Adrien. Adrien? Ouais, Adad. Tu l'as, non? Je suis né à Paris. Ah, pareil. Ouais. Pas l'histoire, je viens de très loin. Non, je viens pas de très loin. Paris, c'est la base. Donc, pareil, c'est là-bas. C'est toi qui as fait c'est toi qui as commencé la Ouais, j'ai commencé assez tôt, ouais. Oui, et ça fait combien de temps que tu as... Écoute, la société a été fondée en l'été 2005, D'accord. donc ça fait un moment. Mais au début, c'était très différent parce que c'est quelque chose que j'ai monté pendant mes études et c'était quelque chose que je faisais à côté des études. D'accord. Et donc c'était un hobby quoi. Et je faisais que du bijou au début. C'était un espèce de bijoux, d'influence un peu hip-hop, streetwear, tout ça. Enfin, ça a eu un petit succès, tu vois, les bijoux qu'on faisait, on a commencé à avoir pas mal de points de vente, des points de vente assez bien et tout. Donc une fois mes études terminées, j'ai décidé de me consacrer un petit peu me consacrer à Own à 100%. Et une fois mes études terminées, j'ai décidé de continuer là-dedans parce que ça fonctionnait bien et puis parce que j'adorais ça. Et j'ai eu envie de pousser le concept un peu plus loin. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Thibaut parce que 2009, si je me trompe pas. Exactement, ouais, au 2008-2009. Il m'avait emprunté des bijoux pour son défilé de fin d'année, si tu veux. Et au moment où j'ai eu besoin de faire des fringues et tout, du coup je l'ai appelé, je lui ai dit tiens, tu me dois un service. Donc là à ce moment-là, Thibaut il bossait en freelance pour nous, donc il était payé tu sais, pour faire des toiles et tout. Et puis petit à petit, on a commencé à développer toute une passion du cuir tous les deux, parce qu'on a appris le métier un peu en même temps, enfin même si toi tu sortais d'école, donc et on a développé une passion du cuir tous les deux. Petit à petit, il travaillait plus en freelance, il a vraiment intégré la société. Et puis là, le Own qu'on connaît aujourd'hui, il s'est vraiment créé à partir de là en fait. Mais c'est quoi exactement le concept Own? Le concept, il n'y en a pas vraiment, c'est-à-dire que je sais pas trop ce que ça veut dire par rapport à ce qu'on fait comme concept. C'est l'histoire que je t'ai racontée, donc c'est vraiment la passion, c'est une rencontre voilà, avec Thibaut et développer cette passion du cuir ensemble, tout ça. L'idée c'était d'avoir un produit donc assez jeune, assez mode, très influencé par les street cultures japonaises et américaines. Mais fabriqué avec le savoir-faire français, avec des matières haut de gamme, avec vraiment du soin dans les détails et dans le design. Et pourquoi Own? Ça veut absolument rien dire, Own. Mais en fait, ça répond un petit peu à ta question de concept. C'est qu'au tout début de Own, quand je cherchais un nom, je voulais pas qu'il y ait trop de réflexion sur le nom. Je voulais une marque qui soit vraiment focus sur le produit. Où on donne tout sur le produit, sur son design, sur sa qualité, sur ses matières, tout ça, et pas trop barboter autour avec un lifestyle, tout ça. Donc je voulais un nom qui ne veut rien dire, mais qui sonne bien, où il y a une symétrie. Et donc on a posé des lettres, et au bout de 40 feuilles, il s'est trouvé Own, j'ai arrêté, j'ai fait ça c'est bien, le double, je sais pas, ça m'a plu tout de suite, comment ça se prononce tout, et on s'est dit voilà, ça correspond à ce qu'on veut faire. Et pourquoi pas en train de faire une marque, de la nommer après toi, de prendre ton nom? Ah, de prendre mon nom parce que je me suis, quand je l'ai monté en tout cas, puis même aujourd'hui encore, on se considère pas comme des artistes ou... Pourquoi? On fait des vêtements quoi. On fait du design, on fait quelque chose qui est animé par la passion et tout, mais ça me gênait de me décrire en tant qu'artiste ou même de mettre mon nom derrière un label, ça correspondait pas. Comment vous faites pour trouver les matériels? C'est de la recherche, toute simple. On travaille avec beaucoup de fournisseurs différents. On a une grosse partie du boulot qui est de la recherche de matières, quoi. Donc on recherche nos matières et puis après on travaille les matières. On fait tout le temps ça. Jamais on utilise une matière brute. Enfin très rarement. On achète une matière, hop, on monte le reste avec. On travaille vraiment la matière pour lui donner un certain aspect, une certaine couleur. Il faut travailler tout un tas de choses pour... C'est plutôt les matériaux qui sont au centre
Ils sont Ah focus. vraiment. Ouais. Ils sont au centre, je te dis, à tel point qu'on a du mal à dessiner une collection si on n'a pas les matières. D'accord. On dessine des trucs, mais ça veut rien dire tant qu'il n'y a pas les matières. D'accord. Donc, Donc une fois, voilà. pour vous, c'est plutôt important de connaître bien les matériaux Ah, que avoir une silhouette. exactement. Comment vous faites pour différencier les saisons? Bah écoute, c'est encore le travail sur les matières. C'est-à-dire que le cuir, on peut travailler de plein de façons différentes. Alors l'été, alors l'hiver, on n'a pas de problème. Pour les collections d'hiver, il n'y a pas de problème. Mais alors pour les collections d'été, effectivement, on se pose la question parce que bon, il y a quand même l'aspect commercial du truc. Il faut qu'en été, on vende autant de pièces qu'en hiver. Donc il faut quand même repenser les trucs. Et là, c'est pour ça qu'on travaille les matières différemment. Donc là, on va peut-être avoir des cuirs beaucoup plus souples, qu'on va pas forcément doubler. On va utiliser beaucoup de velours aussi. Tu sais, on va utiliser beaucoup les velours, donc on va travailler sur la souplesse et la nervosité des velours aussi. Il faut qu'elle soit légère, mais il faut qu'elle donne aussi l'impression d'être légère quand tu la vois. Tu as des matières qui sont légères, mais quand tu les vois, tu as l'impression que non, que tu peux pas porter ça en plein été. Et il faut travailler ces deux aspects-là. Let's go. Tell me what bad boys do. I'm a bad girl if you want a bad one too. My American dream in jeans all blue. Keep it cool like Crush Ice Cubes. It's you, felonious in a foreign coupe. In the blue range across my view. Got a crush like Mike kind too. Ain't enough said about his moves. A real tough one sometimes too. Electrifying my lifetime, sunshine through. Bandanas and bow ties, whips and handcuffs. Tied down a thug life, living like gangsters. Both wanna die, love living in danger. Body to his cry, hold it down like an anchor.